Creepy News est de retour pour vous informer de l'actu creepy à travers le monde. Dans cet épisode 6, je vous ai fait une petite sélection des news les plus étranges du moment. C'est parti. Miracle. Nous nous rendons au Mexique, à Jalisco, où un homme a découvert il y a peu que la statue de la Vierge Marie qu'il possédait pleurait du sang. C'est dans le cadre d'un reportage de Telemundo que l'homme s'exprime. Bien que les larmes aient séché, l'homme affirme qu'il était présent lorsque la statue s'est mise à pleurer du sang, et ce durant 4 mois. Il a décidé de la laisser telle qu'elle et de ne pas la nettoyer. En admettant que l'homme soit sincère, difficile de savoir de quoi est faite cette statue. On sait que sous certaines conditions, notamment en cas de forte humidité ou de forte température, certains matériaux comme la peinture peuvent se désagréger. Difficile également sur cette vidéo de voir s'il s'agit bien d'un liquide rouge qui a séché ou d'une craquelure de la peinture qui fera apparaître une sous-couche rouge. L'événement ayant eu lieu au Mexique, un pays ayant de fortes racines chrétiennes, un grand nombre de témoins ont crié au miracle. Devant le nombre de visites croissantes, l'homme a décidé de cacher la statue dans un endroit secret pour la protéger. Les statues qui pleurent sont des phénomènes assez fréquents, malgré l'aspect improbable de la chose. Malheureusement, par le passé, de nombreux canulars de ce type ont pu être démontrés. Enfin, les informations concernant le phénomène sont vraiment maigres. Alors, miracle ou trucage? Fait divers. Il y a des morts qui ne laissent aucune trace. C'est ce qui est arrivé à un jeune Américain du côté de Yellowstone. L'accident est arrivé en juin, mais n'a été rendu public que mi-novembre. Colin Nathaniel Scott, âgé de 23 ans, originaire de l'Oregon, se rend avec sa sœur le 7 juin 2016 dans le fameux parc de Yellowstone dans le Wyoming, réputé pour ses piscines thermales naturelles. Ils bravent les interdictions et atteignent une zone du parc interdite aux touristes, car extrêmement dangereuse puisque recouverte de sources bouillantes et acides. Malgré cela, ils étaient déterminés à se baigner dans l'une d'elles. Selon sa sœur, Sable Scott, Colin Nathaniel se serait penché sur une source pour jauger la température de l'eau avec sa main. C'est à ce moment-là qu'il aurait glissé et fait une chute. Les secours sont arrivés relativement vite, mais il était déjà trop tard. La météo devenant de plus en plus extrême en raison d'un gros orage, l'équipe décida de revenir le lendemain pour repêcher le corps. C'est là où l'histoire devient plutôt singulière. En effet, les secouristes ne trouvèrent qu'une paire de tongs. L'eau de ces sources étant extrêmement acide, il n'a fallu qu'une nuit pour que le corps de Colin Nathaniel soit totalement dissous. Les accidents de ce type existent dans cette région, bien qu'ils soient relativement rares puisque l'on parle de 22 personnes disparues dans ces sources chaudes depuis 1870. Laurent Verres, l'un des chefs des gardes du parc, explique que cet accident est le fruit d'une imprudence de la part des deux jeunes. Enfin, Sable Scott, la sœur de Colin Nathaniel, filmait avec son téléphone portable au moment de l'événement, ce qui a pu confirmer aux enquêteurs qu'il s'agissait bien d'un accident lié à une extrême imprudence. Insolite. Quand on s'intéresse au record du monde, on tombe parfois sur des performances plutôt étranges. C'est le cas aujourd'hui puisque l'on va s'intéresser à un championnat qui s'est déroulé en Europe centrale et qui a été créé pour sacrer le meilleur fossoyeur, ou, en d'autres mots, le meilleur creuseur de tombes. Cette année, le championnat était organisé dans la ville de Trenčín, en Slovaquie, et a vu s'affronter une équipe polonaise, hongroise et slovaque. Seulement à l'aide de pioches et de pelles, les différentes équipes devaient creuser le plus rapidement et le plus proprement possible une fosse de 2 mètres de long, de 1,5 m de profondeur et de 90 cm de large. Ce concours a été organisé à l'occasion de l'exposition internationale des services funéraires, afin de promouvoir le métier de fossoyeur en lui donnant une image moins mortuaire. À ce petit jeu-là, c'est l'équipe slovaque qui a remporté le concours. Contrairement à des pays d'Europe occidentale, les cimetières slovaques notamment sont particulièrement encombrés. L'emploi de pelleteuses est donc proscrite, puisque les espaces entre les fosses sont très réduits. L'utilisation de fossoyeurs est donc monnaie courante dans cette région et indispensable pour entretenir correctement les cimetières. L'équipe slovaque a donc gagné, en creusant une fosse propre et nette en moins de 54 minutes, ce qui, vu les dimensions exigées, est une sacrée performance. Csaba Sladan, membre de l'équipe slovaque, dira « Je suis heureux que nous ayons gagné, c'est une satisfaction après 15 ans dans ce travail. » Vladislav Skladan lui déclara « J'ai dû me concentrer sur la vitesse aujourd'hui, mais généralement, quand le temps est agréable, je peux discuter avec mon frère, c'est un travail de rêve. » Il semblerait que le métier de fossoyeur soit pris très au sérieux dans les pays d'Europe centrale. Légende urbaine. Le Mossman, ou l'homme papillon en français, est une légende urbaine ayant pris naissance dans les années 60 aux États-Unis. De nombreux témoignages à cette époque feront état de l'observation d'une créature aux traits humains, mais ayant la particularité de posséder des ailes et des yeux rouges flamboyants. Le phénomène ne se cantonnerait pas aux États-Unis, puisque des témoignages relativement similaires seront recueillis à travers le monde. Les premiers signalements dateraient du 19e siècle. Cette petite introduction nous emmène aux États-Unis, et plus précisément à Point Pleasant, en Virginie, où le Mossman a pour la première fois défrayé la chronique en 1966, suite à de nombreux témoignages. Un homme qui est resté anonyme a photographié le 20 novembre dernier une créature plutôt étrange. Il a transmis les clichés à la chaîne de TV locale WCHS, qui les a rapidement diffusés. Au vu des légendes et du folklore local, cette créature a tout de suite été identifiée comme le fameux Mossman. Ces images auraient été prises en conduisant par cet homme inconnu sur la State Route 2,
Bien qu'un peu granuleuse, l'image est plutôt claire et ne laisse peu de place au doute quant à la silhouette de la créature supposée qui ressemble fortement à un humanoïde. Cependant, n'ayant pas accès aux photographies dans son ensemble, difficile de préjuger de quoi que ce soit, puisqu'on ne peut pas juger de la perspective de la prise de vue, ni comparer avec un objet alentour la taille de la créature. Sans de grands moyens, il est tout à fait possible de reproduire ce genre d'image avec un simple jouet. L'apparition d'un Mossman est généralement vue comme un signe de mauvais augure dans la région et annonciatrice de catastrophes. Il est à noter que le Mossman est pleinement intégré dans le folklore et la culture populaire de la région, puisqu'une statue, un festival et un musée lui sont dédiés. Alors, coup de pub pour attirer les curieux, ou photographie extraordinaire? Paranormal. Nous partons en Argentine, où un phénomène plutôt bizarre a été enregistré via un téléphone portable par 2 personnes appartenant à l'équipe médicale d'un hôpital pour enfants. La concha de la lora. La pibita de la camacita me dijo que le tocaron la pierna, que le apretaron la pierna. Ay, mierda, se viene para acá. ¿Ha prendido el aire algo? ¿Qué sé yo? Sí, creo que sí. Toma el pilo. Vamos para adentro. Mira. Ahí está. Que Asoma el pase culo. largo, boludo. ¿Se ve? Ay, la concha de la lora. ¡Ay, la puta que te parió! Le phénomène a été capturé au Victor Vilela Children's Hospital, dans la ville de Rosario. En dehors de cela, très peu d'informations sur cette vidéo. Cependant, les 2 personnes affirment qu'il pourrait s'agir du fantôme d'un enfant, se baladant et les suivant avec son ballon. D'abord hilar, les 2 protagonistes prennent peur. Le ballon pourrait très bien être poussé par un courant d'air. Il est dommage que la vidéo soit coupée juste avant que le ballon ne passe le pas de la porte, puisqu'au vu du virage que prend le ballon, le courant d'air paraît moins probable. Il est à noter qu'il est plutôt facile de reproduire cet effet avec un simple fil de nylon. Bien que cela ne soit pas un argument à mon sens, j'ai du mal à imaginer un staff médical dans un hôpital perdre son temps à réaliser ce genre de canular. Cependant, cette possibilité n'est pas à exclure. Bref, cette vidéo demeure plutôt mystérieuse, même si la coupure au moment où le ballon passe la porte ne plaide pas en sa faveur quant à son authenticité. Comme d'habitude, on termine avec le point culture. Il y a peu, nous avons appris que la suite de la saga Alien allait sortir plus tôt que prévu. Après un Prometheus qui n'a pas fait l'unanimité, Ridley Scott est attendu au tournant avec ce second film, qui est lui aussi une préquelle à l'excellent Alien de 1979. Ce film fait partie d'une trilogie se passant avant le Alien original, et qui a débuté donc avec Prometheus. Nous apprenons que le film sortira en mai 2017 au lieu du mois d'août 2017, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour les fans de la saga. Pour l'instant, aucun trailer, mais on sait que l'on retrouvera une partie du casting original. Pour le moment, il faut se contenter d'un joli poster. Voici le synopsis. Le film Alien Covenant suivra l'équipage du vaisseau Covenant, en route vers une planète située au bout de la galaxie, qui pense atterrir sur un paradis inexploré mais découvre un monde sombre et dangereux, dont le seul habitant est l'androïde David, survivant de l'expédition maudite du Prometheus. Bref, le film se veut encore très mystérieux, donc affaire à suivre. Si vous avez un peu plus de la trentaine, vous devez sûrement connaître Les Contes de la Crypte, une série d'histoires horrifiques qui passait à la télé dans les années 90. Tout le monde se souvient de son fameux générique et du squelette attelé à la présentation des histoires. C'est une série que j'ai toujours aimée, même si maintenant les épisodes ont plutôt mal vieilli. Seulement, j'ai découvert il y a peu que la chaîne américaine TNT avait commandé au fameux réalisateur et producteur M. Night Shyamalan 10 nouveaux épisodes pour 2017. Il devrait s'inspirer plus particulièrement de la version comics de Tales from the Crypt, mais évoque la possibilité d'incorporer certains guests des anciens épisodes de la série. Bref, cette nouvelle me remplit de satisfaction et fait vibrer ma fibre nostalgique. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder au moins quelques épisodes. Les histoires sont à chaque fois uniques. Vous pouvez donc les regarder dans n'importe quel ordre. Voilà, Creepy News c'est fini. Comme à chaque fois, je vous invite à partager la vidéo si vous avez aimé. En attendant, faites de beaux cauchemars.